Bonjour à toutes et à tous, je reviens ici pour parler avec les personnes qui me regardent sur ma chaîne YouTube. Hier, j'ai fait une vidéo concernant l'agression d'une policière à Champigny en banlieue parisienne. J'avais donné mon point de vue sur cette affaire en disant que c'était un acte ignoble, lâche, commis par des voyous que j'ai appelés des racailles parce que c'est ce qu'ils sont, c'est des racailles, c'est des vermines, c'est des gens qui posent un problème à l'ordre public, c'est des gens qui ne méritent pas de vivre dans ce pays qui s'appelle la France. J'avais également dénoncé le laxisme des différents gouvernements français qui ont dirigé ce pays pendant plusieurs années, gauche et droite confondues, qui ont promis la sécurité et qui malheureusement nous ont mené à cette situation-là. Aujourd'hui, la France est devenue une sorte de jungle. On a une république où il y a des patriotes, des gens qui sont noirs, arabes, blancs et de toutes les races confondues, qui sont prêts à défendre la France parce qu'ils aiment ce pays. Et de l'autre côté, on a des racailles, des voyous qui ne s'identifient pas à la France, qui ne respectent pas la France et qui posent un sérieux problème à l'ordre public. J'avais donné mon point de vue sur la vidéo hier, dans cette vidéo, et je ne regrette rien du tout. Absolument rien du tout. Et ceux qui ont commis cet acte ignoble et barbare doivent être sanctionnés de la manière la plus sévère possible. Alors, il se trouve que certains d'entre eux ne sont pas contents. J'ai reçu des messages d'insultes sur YouTube, etc. Malgré le fait que je reconnais aussi qu'il y a beaucoup de Français et d'Africains et de Maghrébins qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir, pour me féliciter. Je les remercie, je les remercie du fond du cœur parce que c'est des gens au moins qui ont ce don de pouvoir écouter les gens qui parlent et de pouvoir en tirer une leçon. Je n'étais pas là pour donner des leçons, mais c'était juste un point de vue par rapport à la situation qui se passe en France et qui ne peut plus continuer. Il arrive un moment où nous, les Noirs, les Arabes, nous devons également faire partie de ce combat pour rétablir l'ordre et la sécurité dans ce pays. Parce que si un Blanc avait osé dire ce que moi j'avais dit hier, il serait traité de raciste. Les Blancs ne peuvent plus rien dire. Tout ce que tu dis est immédiatement considéré comme un propos raciste. Il y a des organisations, aujourd'hui je ne les cite pas, des organisations qui défendent les droits de l'homme, des organisations qui luttent contre le racisme en France. Tout ce qu'on dit contre ces jeunes de banlieue est considéré par eux comme une attaque à ces jeunes-là, en conséquence comme du racisme. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis un noir. Je n'ai rien contre mes frères noirs. Je suis fier d'être ce que je suis, un Sénégalais, un noir. Et je me bats tous les jours pour me faire respecter. Mais pour que les gens te respectent, il faut que tu les respectes aussi. Et les jeunes de banlieue qui vivent en France et qui sont nés ici en France et qui ne s'identifient pas à la France ne respectent personne, ni les Blancs, ni les Noirs, ni les Arabes, ni personne. Ils posent un problème à l'ordre public et il est temps que les autorités de ces pays réagissent. Alors, certains m'ont insulté sur YouTube en m'envoyant des messages en me traitant de nègre, certains m'ont traité de PD et tout. Moi, je ne les insulte pas parce que je ne suis pas... J'ai été très éduqué, moi. Si vous regardez bien sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en espagnol sur la situation en Espagne, en Catalogne. Aujourd'hui, il y a des Espagnols qui vivent en Catalogne, à Madrid, à Barcelone, dans toutes les grandes villes espagnoles, qui m'envoient des messages pour me féliciter, qui m'envoient des messages même pour m'inviter à venir participer à des marches qui se déroulent en Espagne, en Catalogne. Ça, c'est mon travail, c'est mes études qui m'ont permis d'y arriver. Aujourd'hui, j'ai fait des vidéos en anglais. J'ai parlé du Zimbabwe quand il y a eu le coup d'État au Zimbabwe pour donner mon point de vue sur cette situation en disant que les dirigeants africains ne peuvent plus rester éternellement au pouvoir. Parce que moi, je suis un Africain, panafricaniste, convaincu que l'avenir de l'Afrique passe par les jeunes. Ça, je le sais très bien et j'ai fait une vidéo pour le dénoncer, pour dénoncer le fait que le président du Zimbabwe veut y rester plus de 30 ou 40 ans au pouvoir. Et je suis contre tous les dirigeants africains qui s'agrippent au pouvoir et qui ne veulent pas partir. Quand Kémy Séba a été expulsé du Sénégal, j'ai fait une vidéo en disant que le gouvernement sénégalais n'a pas bien agi en expulsant Kémy Séba vers la France. Parce que Kémy Séba, même si je ne partage pas son point de vue, même si je ne partage pas sa façon de faire de la politique qu'il considère comme de la politique panafricaniste, je considère que c'est un fils d'Afrique qui ne mérite pas d'être expulsé de son continent. Et j'ai fait beaucoup d'articles là-dessus. Maintenant, ceux qui veulent voir mon travail, je vous invite à aller voir mon site internet parce que je suis étudiant et je suis également rédacteur en chef et fondateur d'un site internet qui s'appelle lecourrierdusoir.com. Lecourrierdusoir.com que vous pouvez aller voir tout à l'heure. Je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo. Vous allez consulter le site et vous allez voir tous les articles que j'ai faits. Et mon nom c'est Cheikh Dieng, je ne me cache pas. Les racailles qui m'insultent,
les racailles qui me traitent de tous les noms, parce que j'ai osé mettre le point là où cela fait mal, dire exactement ce que tous les Français de souche blancs veulent dire, mais n'osent pas dire, c'est juste que c'est des gens qui n'ont aucun avenir et qui posent un problème à l'ordre public. C'est des gens qui ne s'identifient ni aux Africains, ni aux Blancs. En France, ils sont considérés comme, et ils pensent qu'ils sont marginalisés, que les Français ne les aiment pas. Et quand vous les ramenez au bled, ils insultent tous les Africains en les traitant de tous les noms. Vous êtes ça, vous êtes pauvre, c'est votre pays de merde. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et les réponses que j'ai reçues d'eux ne me surprennent pas. Ça ne me surprend pas du tout. Parce que quelqu'un qui n'a plus de cervelle, parce qu'il passe beaucoup plus de temps à fumer de la marijuana qu'à lire des livres, quelqu'un qui n'arrive plus à parler correctement le français alors que c'est sa langue maternelle, il est né en France, il a grandi en France, quelqu'un qui n'arrive plus à écrire correctement son nom n'a plus aucun avenir dans ce monde. Vous êtes la honte des Africains, vous êtes la honte des Maghrébins. Et je tiens à féliciter tous les Africains qui vivent en France, les Noirs, les Arabes, les personnes qui viennent d'autres continents et qui travaillent matin au soir pour s'en sortir. Et je rappelle qu'il y a des immigrés, des migrants, pardon, clandestins, sans papier, qui débarquent en France avec aucun diplôme et qui se battent tous les jours pour s'en sortir. En se réveillant très tôt le matin pour aller chercher du travail. Et de l'autre côté, on a des jeunes racailles qui sont nés ici, qui ont fréquenté les écoles françaises, mais qui se réveillent à midi. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vendre de la drogue pour s'en sortir et d'insulter toutes les personnes qui osent venir leur dire la vérité. En plus d'être racistes, parce qu'ils insultent tous les jours les Blancs, qu'ils traitent de tous les noms, et en plus, ils bafouent les lois de la République, et ça, dans une République qui marche bien, c'est inadmissible. Je ne regrette rien, et je ne retire pas mes propos. Vous êtes une honte pour la France. Vous êtes une honte pour nous, les Africains qui vivons dans ce pays, qui aimons la France, qui payons nos impôts. Moi, je vous invite à aller travailler. Je vous invite à aller, franchement, vous regarder dans un miroir et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous êtes insupportable. Personne ne vous aime. Partout où vous allez, les gens vous fuient parce que votre comportement laisse à désirer. Votre comportement laisse à désirer. Ça ne veut pas dire que les Français sont racistes. Évidemment, le racisme existe partout. Mais votre comportement fait que personne ne veut s'identifier à vous. Personne ne veut s'associer à vous. Et ça, c'est un problème. Et vous le savez très bien. Certains d'entre vous ont plus de 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie parce qu'ils ne veulent rien réaliser. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire « nique la France, nique la France, nique la France » en longueur de journée. Mais jamais ils ne se réveillent le matin en se posant la question « qu'est-ce que je peux faire pour la France ?» Moi, je suis venu dans ce pays en 2010 pour mes études universitaires. J'ai vécu à Dijon avant de venir à Paris. Je me bats tous les jours pour travailler en tant qu'animateur, donner des cours d'anglais et d'espagnol à Paris, de faire des vidéos sur YouTube, d'avoir créé mon site internet, un site d'information politique que les gens peuvent lire partout. Parce que je pense que je peux apporter quelque chose, non seulement à la France, mais à l'Afrique. En étant fils d'Afrique, en parlant des problèmes qui se passent en Afrique, en rencontrant des acteurs africains qui travaillent dans des domaines du cinéma, etc., pour faire des reportages là-dessus. Pensez à ce que vous pouvez apporter à la France. C'est tout ce qu'on vous demande. Et arrêtez de foutre le bordel parce que vous êtes vraiment des gens insupportables. Et je lance un dernier message à M. Macron. Ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, le jour de réveillon, cette violente agression contre une policière ne peut pas rester impunie. La France doit chercher les responsables, les auteurs de cet acte et les punir sévèrement. Il faut qu'il y ait maintenant la politique de tolérance zéro. Ceux qui veulent rester en France restent. Ceux qui ne veulent pas rester en France, qu'ils dégagent et qu'ils arrêtent de diviser les Français. C'est leur objectif, c'est leur but. Ils ont déjà échoué. Ils veulent maintenant faire échouer la société française et ça, on ne laissera pas faire. C'est la réponse que j'apporte à ces racailles qui m'ont insulté sur Internet. Merci à toutes et à tous qui m'ont envoyé des messages de soutien et m'ont félicité. Je ne faisais que donner mon point de vue, ce n'était pas une analyse. Et je le ferai le temps venu. Merci à toutes et à tous. On reste en contact. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. À très bientôt. Au revoir.